Bienvenue à nos thématiques du mardi qui ont du chien. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée, alors quoi de mieux que de faire un beau vlog à propos de magnifiques produits de chien. En premier, je veux remercier Compagnon Poilu qui nous habille pour le vlog d'aujourd'hui. Donc, c'est une petite compagnie qui font plusieurs choses, mais la chose qu'ils font que j'adore, c'est des foulards pour chiens qui sont vraiment cute et de bonne qualité, mais avec des bandeaux ou des foulards ou des chouchous pour humains qui fit. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cute que ça que fitter avec son chiot ou son chien adulte? Honnêtement, je pense pas. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir leurs produits. Honnêtement, j'adore ça. Je me sens tout à fait adorable de matcher avec mon chien, genre Real Dog Mom. Aujourd'hui, on fait un vlog à propos de tous les indispensables qu'il faut et tous mes indispensables favoris qu'il faut pour avoir un chiot. Et ensuite, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la petite notification bell, la petite alarme pour avoir une notification à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Ça nous encourage vraiment de voir vos commentaires et de voir que vous regardez nos vidéos. Alors voilà, merci beaucoup de nous suivre. Sautons dans les vidéos. Aujourd'hui, on parle de mes indispensables favoris pour accueillir un chiot à la maison. Pour ceux qui ne le savent pas, on a accueilli il y a 3 semaines maintenant une petite boule de poil qu'on a surnommée Lola. Donc, c'est un chiot qui a eu 3 mois il y a quelques jours. Si vous avez déjà eu un chiot, vous savez à quel point ça peut être exigeant et beaucoup de travail et il faut beaucoup de choses pour bien acquérir un chiot et que la transition se passe bien. Puis, dans le fond, c'est comme la 5e ou 6e chiot qu'on accueille dans notre maison. Les autres fois, c'était en famille d'accueil. Celle-ci, on l'a définitivement adoptée. Je me suis dit que par expérience de tous les chiots que j'ai eus, je vais pouvoir vous parler des produits que j'utilise au quotidien et qui m'aident vraiment à l'accompagner dans la vie d'un chien adulte qui va devenir un chien adulte. Alors voilà, en premier, la base, selon moi, c'est un lit. Les chiots dorment énormément. Ça peut dormir de 15 à 18 heures par jour. C'est vraiment important, je trouve, pour eux qu'il y ait un lit confortable, qu'ils se sentent bien chez eux, qu'ils se sentent réconfortés. En tout cas, je trouve ça important. Alors nous, on a le lit. Dans le fond, Lola a plusieurs lits dans la maison avec Pax, mais le lit qu'elle utilise le plus, c'est le lit qu'il y a dans sa cage, que je vais parler un peu plus tard. C'est le lit B1 Breed. C'est fait à base de mousse mémoire, donc elle a vraiment l'air de l'aimer. C'est comme snuggly, confort. On en a un dans sa cage pour elle, puis on en a un aussi qu'on traîne un peu partout dans la maison, qui est à Pax. Il est plus gros, mais elle l'adore aussi, puis elle est tout le temps rendue couchée là-dessus. Avec celui-là, je vais vous le montrer. On a une petite doudou qu'elle traîne partout également, qu'elle dort avec. Elle l'adore, fait que je pense que c'est comme un petit réconfort pour elle. Partout où on va, ça sent la maison, ça sent nous. Donc ça, je trouvais ça vraiment important à avoir. Ensuite, bon, j'ai parlé de la cage un peu plus tôt. Je sais qu'il y a un gros débat quand même sur est-ce qu'on devrait entraîner les chiens à aller en cage ou non. Moi, je pense vraiment que vous devriez aller avec le feeling de votre chiot. Pax, quand on l'a eu, honnêtement, je pense que peu importe ce qu'on aurait essayé, il aurait jamais aimé la cage. Genre, ce n'était pas un chien à cage. Il aimait pas ça, ça le stressait. Il était juste pas bien, puis tu le voyais. Et honnêtement, ça n'a juste jamais fonctionné pour lui, puis c'est correct comme ça, tu sais, c'était sa personnalité, puis ce qui est arrivé. Avec Lola, par contre, honnêtement, elle a instantanément aimé sa cage. Genre, Lola et Pax, on les élève relativement pareil, de la même façon. Elle a juste été direct dans sa cage et elle a vraiment aimé ça. C'est pour elle comme un petit coin de paradis, un petit coin de réconfort. Puis, on s'est juste assuré que sa cage était confortable, qu'elle était assez grande pour elle, sans être trop grande. Donc, on a acheté un des plus gros modèles. Je vais tout mettre les liens dans la description en bas des produits que je parle ici. Mais on a acheté le plus gros modèle avec un diviseur, puis on l'agrandit au fur et à mesure qu'elle grandit. Comme ça va faire longtemps. C'est sûr que, tu sais, c'est quand même un investissement. Ben, je pense qu'elle était comme 100 quelques dollars. Mais, tu sais, ça va la suivre jusqu'à temps qu'elle ait plus besoin de la cage. Elle y va d'elle-même. Tu sais, c'est sûr qu'au début, elle savait pas nécessairement c'était quoi. On mettait des petites gâteries, on la nourrissait là-dedans, mais on avait mis ses jouets, son toutou, sa doudou, puis maintenant, il va juste d'elle-même. Ensuite, bon, on a dit le lit, la cage, doudou. Une chose, je pense, qui est vraiment important et la base quand vous allez aller chercher votre chien, c'est un collier et une médaille. Lola, quand on est allé la chercher, on avait son petit collier comme ça, à clip, qu'on adore. C'est sûr que ça va pas faire longtemps parce qu'elle grandit de jour en jour, mais quand même, c'est le collier Talk About It. Encore une fois, je vais mettre tous les liens dans la description. On l'aime vraiment, il est solide, il se lave bien, il est waterproof, il est confortable aussi. Elle l'aime vraiment. C'est sûr, comme vous pouvez voir, il est quasiment à son max. Là, va bientôt falloir changer parce qu'elle est déjà rendue trop grosse, mais quand même, c'est vraiment important d'avoir un collier pour l'identification de votre chien. Là-dessus, là, je les ai enlevés pour vous les montrer avec le collier médaille. Ça, c'est les médailles. Ça s'appelle Heritage Tags. C'est des médailles personnalisées et honnêtement, on capote. Genre, sont tellement belles. Numéro de téléphone en arrière, son nom, vraiment cute. Fait on l'aimait vraiment. Ça permet une bonne identification. Donc, ça, on met ça sur son collier. Puis, en arrière, on met sa médaille de la ville. Donc, nous, on habite à Saint-Bruno. Donc, c'est la médaille de Saint-Bruno. C'est la loi d'avoir une médaille et que ton chien soit identifié. Elle n'est pas encore micropucée, elle va l'être. Voilà. Donc, c'est son identification. C'est aussi, ça nous assure une sécurité pour nous et pour elle. Voilà. Alors, tant qu'à être dans le module de collier, son corps et tout ça, une autre chose, selon moi, qui est vraiment important, c'est un harnais. Les chiots, ils ont vraiment un cou fragile, une
crachets fragiles. Quand on avait eu Pax, quand il était bébé, c'est ça qu'il nous avait dit quand on l'avait adopté. Puis honnêtement, pour prendre des marques, c'est vraiment important pour un chiot d'avoir un harnais pour pas tirer sur son cou. En plus, avec la nouvelle loi maintenant au Québec, tous les chiens qui sont plus de, je me souviens plus, je pense que c'est 30, 40 livres, faut qu'il y ait un harnais. Et on sait clairement que Lola va être plus que 40 livres parce qu'elle a quasiment 30 livres et elle a 3 mois. Elle a son harnais. Encore une fois, c'est le harnais Talk About It, même marque que le collier. On l'adore. Celui-là, c'est le harnais réfléchissant. Pax, il y a le harnais Titan. On voulait attendre avant d'acheter le Titan pour Lola parce que dans le fond, elle grandit vraiment. On va y acheter quand elle va avoir grandi, comme quand elle va avoir terminé de grandir, qu'on va savoir sa grandeur pour que ça y fasse toute sa vie. C'est des harnais vraiment bonne qualité, québécois. Ça, c'est réfléchissant. Il y a comme plusieurs anneaux, un sur le ventre, un sur le dos pour l'attacher. Puis il est super confortable. Honnêtement, elle l'adore. Puis nous aussi, on l'aime vraiment. Puis je trouve ça important qu'elle soit bien dans son harnais puis qu'on l'habitue à marcher en harnais parce que plus tard, il va falloir qu'elle ait un harnais. Et pour aller avec le harnais, évidemment, et la marche laisse. Encore une fois, c'est une laisse réfléchissante. Je trouve ça vraiment important parce que le soir ou vraiment tôt le matin, c'est le fun de pouvoir se faire voir. Et ça, pour compléter le trio, c'est également la laisse Talk About It. Vraiment une bonne qualité. On l'adore. Elle se clip bien. En plus, ça fit. C'est un petit kit. Qui n'aime pas un petit kit, honnêtement? Fonctionne bien. En plus, il y a comme une poignée proche de où on l'attache, donc proche du chien. On peut la tenir proche s'il arrive quelque chose ou s'il y a un chien qui arrive ou en tout cas, on la veut proche de nous. Ça, on aime vraiment ça. Puis avec aussi, très important, vos chiots vont faire plusieurs trottes par jour lorsque vous allez aller promener sur votre terrain, partout. Toujours traîner comme maître responsable, toujours traîner les petits sacs à crottes pour ramasser les besoins de son chien. Là, elle arrête pas de passer en dessous de la caméra, elle est trop drôle. Donc c'est ça, ici on a un petit sac à crottes holder. Fait que ça fit encore, c'est avec Talk About It, ça fit avec la laisse. On est toujours ready to go quand elle fait ses besoins. Puis il y a les sacs qui vont avec. Tout est en vente sur leur site internet. On aime vraiment ça. Les sacs sont biodégradables, fait que c'est super. Il y en a 200, donc je devrais être good pour quelques mois. En tout cas, j'ose espérer. Donc je traîne tout le temps ça avec moi pour être sûre d'être un maître responsable. Je veux parler aussi d'une autre chose qui fit avec la laisse, le harnais puis tout ça de Talk About It. Là, je l'ai pas avec moi parce qu'elle est dans l'auto, mais une ceinture de sécurité. Donc d'habitude, quand on promène notre chien en auto, pour leur sécurité et la nôtre, il faut vraiment qu'ils soient attachés. Honnêtement, on a vécu plusieurs histoires avec Pax que je suis à un moment de panique et il est venu en avant. Et je me souviens une fois, il s'est couché à mes pieds alors que je conduisais comme vraiment dangereux. Là. Et depuis ce temps-là, je me suis toujours dit, il faut absolument qu'il soit attaché dans l'auto. Même, tu sais, si on freine sec, on a un accident, peu importe, genre, je veux qu'ils soient en sécurité. Fait qu'on a la laisse qui fit avec le harnais. C'est vraiment, vraiment facile, c'est simple, ça les garde en sécurité. Et je vais être honnête, ça prend un petit moment d'adaptation. Lola et Pax, ils ont vraiment pas aimé ça au début. Je pense qu'ils se sentaient pris, ils se sentaient pas super bien, mais ils se sont vraiment vite habitués. Puis, sachant qu'ils sont en sécurité, moi, je me sens vraiment mieux avec ça. Fait que c'est ça, on l'a eu dès qu'on est allé chercher. Ben, en fait, le premier transport de Lola en auto était couché sur moi parce que c'était un bébé puis elle avait besoin d'affection de sa maman. Mais toutes les autres fois, par la suite, elle était bien attachée dans le véhicule routier. Ensuite, voyons voir. Bon, un chiot, évidemment, c'est un bébé. Ça va avoir envie de jouer, ça va avoir envie de mordiller, ça va avoir envie de manger vos souliers, vos pattes de chaise, vos moulures, un peu de tout parce que ça fait ses dents, ça a mal aux dents, ça découvre, ça connaît pas les limites, fait que ça va tester plein de choses. Alors, je trouve ça vraiment important d'avoir plusieurs jouets. Vraiment, Lola, elle a 1001 jouets de différentes textures qui vont faire différentes choses, qui vont squeak, qui vont crinkle, qui vont rebondir. Ses préférés en ce moment, elle en a plusieurs. Il y a ces deux-là, honnêtement, elle les traîne partout. C'est ma mère qui avait acheté ça à Pax à Noël. Je pense qu'elle les avait achetés genre Winners, c'est un paquet de 3, là. Mais elles sont vides, fait qu'elle peut pas les vider, ils font squeak. Honnêtement, elle les traîne partout. Il y a aussi, il y en a un autre. Ah, il y a une petite moufette. Fait que c'est son petit trio, elle les adore, elle les traîne partout. Puis elle a déjà commencé à les déchirer, là. C'est vraiment plus comme des petits toutous. Vraiment, toujours surveiller votre chiot quand il joue pour être sûr qu'il arrive rien. Mais ça, c'est ses préférés. Un autre qu'elle aime vraiment, ça, c'est les jouets, ça s'appelle Totally Pooch. Ça vient de Toronto. Je les ai commandés en ligne. Encore une fois, je mets les liens dans la description. Pourquoi je pense qu'elle les aime, c'est qu'il y a comme plusieurs bouts qu'elle peut prendre, I guess, puis c'est mou, c'est comme en caoutchouc, mais elle peut pas vraiment le détruire, ça rebondit, ça twist, honnêtement, genre, elle adore ça, elle capote. Puis, je viens d'en recevoir un autre aussi que je vais essayer, ça va peut-être être un petit peu trop gros pour elle encore, mais bientôt, c'est comme une balle qui rebondit, qui fait squeak, mou, dur, plusieurs textures, elle capote sa vie, là, honnêtement, elle va adorer ça. Un autre jouet qu'elle aime vraiment, parce que ça fait squeak puis sprinkle. Je sais pas si vous les voyez, mais les deux, ils ont fait. Ça, c'est un jouet vraiment basic, mais les deux, ils capotent là-dessus. C'est Pet Quirks que ça s'appelle. Je vais en parler un peu plus tard dans une autre vidéo qui s'en vient. Mais en tout cas, il y a ce jeu-là. Fait qu'elle aime vraiment ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais elle a plusieurs textures, plusieurs sons, puis elle aime vraiment ça. Il y a comme les sons qui font squeak, le caoutchouc, le sprinkle. Fait que c'est le beurre, tiens, mon homme.
Donc, une autre, c'est pas des jouets. Bien, ça compte un peu comme des jouets, mais tu sais, elle joue pas avec ça. C'est vraiment quand elle a mal aux dents, qu'elle a envie de gruger. Puis, une des meilleures façons pour qu'un chiot arrête de comme grignoter, que je dis, là, genre les doigts, les pieds, les barreaux de chaise, c'est de dire non et de le switcher pour... Là, ça, c'est le paquet pas ouvert, hein, qu'on en a 2. Donc, ça s'appelle... C'est des Benebones. En fait, c'est des os comme en nylon qui ont un goût dedans, une saveur. Puis, en tout cas, les chiens trippent bien là-dessus. Pax n'a pas vraiment aimé ça. Elle a vraiment trippé. Fait que c'est vraiment fait pour les chiots. Il y a plusieurs catégories. Ça, c'est le paquet exprès pour les chiots. Ils sont plus petits, ils sont plus faciles à... Tu sais, c'est vraiment pour... Ça le dit ici, là, c'est pour eux qui grugent pas trop, avec des dents de bébé. Fait que ça, elle aime vraiment ça. Elle gruge ça, ça l'aide, j'imagine, ça la soulage. En tout cas, c'est son os du moment. Elle a vraiment aimé ça. Donc, c'est ça. Un classique, là, lui aussi est encore emballé, mais elle en a. C'est parce que, dans le fond, quand je suis allée les acheter au Mondou, j'ai acheté un pour toutes les grandeurs. Mais c'est des classiques Kong. C'est un classique, c'est de la stimulation mentale. C'est vraiment important pour un chiot. Ça passe le temps. Quand on part, c'est ça qu'on lui laisse dans sa cave. Elle aime vraiment ça. Là, en ce moment, elle est en train de manger lui à Pax là-bas. Mais c'est ça. Il y en a, ça, c'est la catégorie pour les chiots. Fait que c'est ce qui va passer. Salut, mon garçon! Qu'est-ce que tu fais là? Tu sens? Oui! Ça, c'est les Kong Poppy. Donc, lui, c'est pour 30-65 livres. Fait qu'on devrait commencer à l'utiliser la semaine prochaine. En ce moment, on en a 2 autres plus petits. Je remplis ça avec de la compote de pommes que je gèle. Ça l'aide ses dents. Ça passe le temps. Quand on part, on chauffe ça dans la cage et elle trippe. Pour vrai, d'après moi, c'est un classique. Là. Kong, ils font plusieurs sortes de jouets, mais vraiment, le classique, c'est mon préféré. Ensuite, parlant de nourriture, il va vous falloir nourrir votre chiot, hein, d'une quelconque façon. Nous, là, je les ai pas parce qu'ils sont en dedans. J'ai oublié de les sortir, là, mais ils sont placés dans la cuisine. C'est un set de bols. Dans le fond, c'est juste que Lola, elle mange du cru. Puis, le cru, c'est vraiment important que ça reste salubre pour pas qu'il y ait de bactéries qui prolifèrent ou whatever. Donc, on la nourrit dans un bol en stainless. Je pense que la marque, si je ne m'abuse, c'est Keck. On en vend sur Amazon. Parce que ça se lave bien, il n'y a pas de bactéries qui restent là-dedans. Donc, on le lave à tous les jours après chaque repas. C'est vraiment important d'avoir des bols. Donc, nous, notre cru, il est dans le congélateur, mais il va vous falloir un bac ou whatever pour ranger vos croquettes. Ça pourrait être une bonne idée. Sinon, parlant de bouffe, comment votre chiot va apprendre? La socialisation jusqu'à 16 semaines, c'est la partie la plus cruciale du chiot. C'est la partie où il va découvrir le monde, il va former sa personnalité, il va associer des bonnes, des mauvaises expériences. Puis l'une des meilleures façons d'aider ce processus-là et de s'assurer que le chiot vit des belles affaires, c'est d'associer tout ce qu'il rencontre de nouveau avec des gâteries. Alors, il va vous falloir énormément de gâteries. En ce moment, mes préférés, puis je trouve pour un chiot, c'est la meilleure idée, c'est les gâteries de compagnons poilus. Ils ont plusieurs variétés, puis pourquoi je les aime, en fait, c'est que c'est très simple. Les gâteries, c'est juste des fruits ou des légumes séchés. Fait que c'est vraiment bon pour le chiot. Il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de trucs pas bons pour le chiot, il n'y a pas d'affaires qui vont lui donner la diarrhée ou qui vont la faire grossir inutilement, que ça va être comme de la malbouffe, whatever. C'est un ingrédient, fruits, légumes, that's it. Les chiens capotent, ça fait scrunch. Ça se défait bien en petits morceaux pour pas en donner des trop gros à la fois. Puis honnêtement, moi, mes chiens capotent. Là. Je dis que c'est pour les chiots, mais on va se le dire, c'est pour n'importe quel chien. Là. Pax aime autant ça que Lola. Donc ici, on a patates douces, pommes et poires. Oui, t'as entendu ça? Tu veux-tu que j'ouvre le sac puis que je t'en donne une? Et je vais t'en donner. Oh oui! Ça sent tellement bon quand j'ouvre le sac. Assez. Good girl. Doucement. Oh, ouais. Oh, ça fait scrunch. Alors, engloutissant en 2 temps 3 mouvements. C'est un nouveau sac. Regarde, je l'ai ouvert. Je me sacrifie pour la cause. Donc, c'est ça. On traîne tout le temps des gâteries pour vrai. Toutes nos poches de cardigans, de coton watté, de manteaux sont remplies de gâteries parce qu'à chaque fois qu'elle voit quelque chose de nouveau, on veut l'associer positivement à une gâterie qu'elle adore. Que ça soit croiser un vélo, une poussette, des enfants, un oiseau, un écureuil, un chat, peu importe. Genre, on associe ça à une gâterie pour que ça se passe bien puis qu'elle devienne un chien confiant et heureux. Puisqu'on parle de gâterie et de nourriture, je sais que ça peut paraître vraiment ticoune. Ça, c'est notre nouvelle. L'autre est dans le sac, là, mais une tasse à mesurer, pour vrai, c'est un life saver. Quand on a un chiot, on veut s'assurer que le chiot mange assez parce qu'il va dépenser énormément d'énergie juste à découvrir le monde, à bouger, à jouer, à vivre des expériences plus stressantes, des nouveautés, etc. Et on veut s'assurer que ça soit comme qu'on n'en donne pas trop. Fait que quand Pax était petit, il mangeait des croquettes. Puis je me souviens qu'on faisait ça. Dans le fond, mettons qu'on savait qu'il fallait qu'il mange une tasse au déjeuner. On remplissait la tasse, on la laissait sur le comptoir, puis c'est ce qu'on utilisait soit comme gâterie ou juste pour s'assurer comme qu'on en donnait assez et pas trop ou pas assez, justement. Donc, une tasse à mesurer pour rester un must. Et en plus, vous voulez vraiment pas utiliser vos tasses à mesurer qu'il y a déjà dans votre cuisine parce que, ben, c'est deg. Fait que nous, on utilise ça. C'est la marque Messimots. Vraiment cute. Ça aussi, je vais en parler dans une autre vidéo parce que je les adore. C'est genre plein de produits pour garder ton chien en santé, puis propre, puis tout ça. C'est vraiment cute. Je vais vous en parler plus, mais c'est leur tasse à mesurer, Messimots. Une tasse, puis une petite demi-tasse aussi. Fait que c'est vraiment pratique autant pour les gros que les petits chiens. Ça aussi, parlons de besoins. J'aurais dû en parler tantôt en parlant des crottes, tout ça, mais ça aussi, je pense que c'est un débat. Il y a plusieurs chiens qui vont les utiliser. Il y en a qui utilisent
utilisent juste ça, il y en a qui vont jamais l'utiliser. C'est les pipi pads. Dans le fond, des pipi pads, qu'est-ce que c'est? Là, ça vient comme ça. Moi, j'ai acheté la boîte au Costco. Il y en a sur Amazon aussi. C'est des comme ça, tu ouvres ça de même. Puis, tu mets ça là-dessus. C'est des tapis vraiment absorbants, comme un peu une couche, mais par terre. Le chien va faire ses besoins là-dessus. Puis ça peut aider à l'apprentissage de la propreté. Moi, personnellement, j'aime moins apprendre ça au chiot à faire pipi sur un pipi pad. Je préfère apprendre au chiot à faire pipi dehors. Surtout quand tu as des gros chiens, genre un pipi remplit le pipi pad au complet. Ceci étant dit, Lola, elle avait été habituée à faire pipi sur un pipi pad. On en a mis un peu partout dans la maison au cas où on manque ces signaux qu'elle a envie pour la sortir dehors. Puis elle a fait souvent pipi sur le pipi pad à la place de sur le plancher. Fait qu'on a quand même aimé ça, c'est quand même pratique. Honnêtement, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'à la place de vider la moitié d'un rouleau de Scott Towel pour essuyer un pipi ou un accident, j'utilise ça parce que ça l'absorbe vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, ça dépend de quel chien il y en a. Lola est tellement cute en ce moment. Elle essaie de manger son foulard, elle est trop cute. Une chose aussi que j'ai pas sortie parce que c'est rangé, mais vraiment important, quelque chose pour ramasser les dégâts. Une mop, des produits nettoyants. Nous, on a 2 types de mop. Je vais les mettre en lien aussi dans la description parce que je les adore. Le produit qu'on utilise, c'est du Pine Sol. Genre naturel, ça tue les bactéries. En tout cas, j'aime full ça. Je vais mettre le lien aussi dans la description. Parlant de dégâts et tout ça, un chiot, surtout un chiot de printemps, c'est définitivement sale. Donc, un chiot de printemps, surtout un chiot de printemps, je trouve, et probablement d'été, c'est sale. Très sale. Genre, Lola, elle se salit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ses pattes, son nez, elle creuse, elle court, elle joue, en tout cas, elle est tout le temps sale. Lola s'en vient. Qu'est-ce que tu fais sur le divan, madame? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire partie du vidéo pour ça? Ou t'as senti ton os? Ben Lola va faire partie du reste du vidéo avec nous, hein? Avec ton beau petit foulard, tu es tellement belle. Regardez comment elle est rendue grosse puis qu'elle a grossi. Gros tas. Elle a ses 2e vaccins la semaine prochaine. Ça vient grande. Alors, on parlait justement d'un chiot. Regardez quand elle est sale. Elle a du gazon dans son poil qui est de la genre de laine, on va se dire, ben franchement, fort avec la seule chose que tu peux pas manger. On dit, checkez quand on est cute, on fit. Oui, la belle fille, la fille à sa maman, avec tes petites dents. Est-ce que vous avez déjà vu de proche des dents d'un chiot? Honnêtement, c'est la chose la plus cute au monde. Je vais essayer de filmer un close-up. C'est tellement cute, c'est tellement petit. OK, bon, excusez-moi, Lola m'a déconcentrée. Donc, je parlais d'à quel point un chiot, ça devient sale. 2 choses qui peuvent aider à ça. Honnêtement, je pense qu'on a un paquet dans l'auto, un paquet dans la cuisine, un paquet dans la chambre, un paquet dans son sac de transport. Tout simplement, des wipes à chien. Mais pour vrai, c'est life changer. Cette marque-là, c'est Earth Rated. Je les aime vraiment. Vous sûr que vous avez déjà vu plusieurs de leurs produits. Ils se vendent sur Amazon, en magasin, au Costco. En tout cas, j'adore ça. Ça, c'est l'odeur lavande. Puis, il n'y a pas d'alcool. Tu sais, assurez-vous, hein, avant d'utiliser genre des baby wipes sur un chien, tout ça, que c'est approprié. Ça, c'est vraiment fait pour les chiens. Pas d'alcool. C'est bon pour leur petite peau sensible. Et c'est vraiment pratique. On lave son museau, les pattes. Alors, quand elle est juste trop sale, ça change une vie. Définitivement un must à avoir. Je peux pas dire qu'elle aime ça, se faire laver. Eh oui, des wipes. Et une autre chose, je pense que je termine avec ça. Je vais faire une vidéo vraiment sur tous les indispensables pour un bain, mais en ce moment, c'est le savon qu'on utilise. C'est une marque québécoise que j'adore à base de produits de chanvre. Ça s'appelle Crocs. Donc, c'est un shampoing super hydratant, super bon pour le poil, délicat et la petite peau des chiots. Alors, on utilise ça quand on est réussi à la laver de peine et de misère. Elle est très difficile parce qu'elle aime vraiment pas ça. Ça sent full bon. J'aimerais ça pouvoir vous faire sentir l'odeur de ce shampoing. Genre, j'adore ça. Et après, son poil est encore plus fluffy si c'est même possible. Fait qu'avoir un shampoing, c'est vraiment pratique parce qu'il faut vraiment donner un bain puis tout ça, puis habituer le chiot aux manipulations avant que la petite fenêtre de socialisation se ferme pour qu'il vive le plus d'expériences positives possible. Alors, j'ai pas mal fait le tour de nos produits préférés en ce moment pour chiots. C'est sûr qu'il y a 1001 jouets là, que je vous ai pas montré parce que, je veux dire, on en a reçu dans la pop box. Ah oui, une pop box, ça peut être pratique. J'ai fait une vidéo là-dessus la semaine passée. Si vous l'avez pas vu, je vais mettre le lien dans la description. C'est une boîte que tu reçois chaque mois pour t'aider dans l'évolution de ton chiot qui grandit. Fait que j'ai fait un review de ça la semaine passée. Vous pouvez aller voir. Mais c'est sûr, c'est ça. On a plein de jouets un peu partout. Tu sais, elle a un petit lit, je pourrais vous le montrer, là, que j'ai acheté au Winners quand on avait des chiots en famille d'accueil qui étaient juste petits, là, tout snuggly. Elle rentre presque plus dedans, mais elle aime vraiment. Mais bref, voici mes produits préférés. Donc, c'est pas mal ça ce qu'on utilise, qui nous aide à être des meilleurs parents, puis le chien, puis qui l'aide à être un petit chiot comblé. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, au nom de Lola et moi. Viens Lola, viens dire bye. Vite, vite. Donc, au nom de Lola et moi et de Alex et Pax, merci d'avoir écouté notre vidéo. Merci de toujours être au rendez-vous. On vous aime. À bientôt. Bye!